Bonjour. La miséricorde arme contre le terrorisme. Toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je veux ce merci et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Ce sont les mots que Christian de Chergé, abbé de Tibrine, écrivait à son futur assassin peu de temps avant de mourir martyr. Je les cite aujourd'hui parce qu'ils résument ce que j'essaye de dire dans cette conférence. Notre victoire complète sur l'actuelle vague de terrorisme exige qu'outre les moyens policiers et militaires, nous entrions aussi dans une attitude de miséricorde. Je vais d'abord en poser le principe et puis je détaillerai quelques-uns des liens entre miséricorde et lutte antiterroriste. Et je prends le mot de miséricorde dans son acception la plus large, à la fois le service des plus pauvres et le pardon des péchés. D'abord le principe, face aux crimes terroristes qui ont ensanglanté Paris au long de l'année 2015, notre gouvernement réagit par les moyens habituels des démocraties, moyens légaux, juridiques, policiers et même militaires. Le détail de ces moyens a provoqué et provoquera des débats qui sont rassurants, ils prouvent que nous sommes toujours en démocratie, mais la direction générale de cette réponse me semble inéluctable et j'approuve l'essentiel de la nouvelle loi sur l'état d'urgence. Il faut casser les reins du prétendu État islamique, démanteler les réseaux présents en France, assécher les sources financières, hacker les réseaux Internet djihadistes. Les auteurs des actes doivent être déférés devant la justice, à moins qu'ils n'acculent nos forces de l'ordre à se mettre en légitime défense. Nous, catholiques, qui sommes aussi des citoyens français, nous aurons à cœur de participer à cet effort. Par exemple, le cardinal nous a demandé d'accepter sans hésitation les restrictions à nos activités publiques induites par l'état d'urgence. Cela est indispensable, mais ne suffira pas. La lutte contre le terrorisme n'est pas une simple lutte de géopolitique. Nous ne sommes pas dans une de ces guerres de succession du XVIIIe siècle qui cherchent à rectifier une frontière. La lutte militaire contre le terrorisme se double d'une lutte de valeurs qui est dans ce cas précis la plus essentielle. Il serait inutile que les organisations ennemies soient détruites si leurs valeurs devaient vaincre. Il nous faut mobiliser aussi nos armes spirituelles pour que nos idéaux triomphent, et pas seulement nos armes. Dans une guerre classique, comme par exemple sans doute la dernière en date d'ailleurs, la guerre des Malouines, les moyens déployés de part et d'autre sont fondamentalement les mêmes parce que les objectifs sont fondamentalement symétriques. L'Argentine veut garder les Malouines, l'Angleterre veut les récupérer. Mais dans une guerre comme la nôtre aujourd'hui, l'objectif n'est pas symétrique. La société que nous défendons ne ressemble en rien à celle que promeuvent nos adversaires. Le terrorisme est d'abord une idéologie qui fait de la vie humaine un outil consommable. Le terrorisme casse l'humanité en deux, nous contre eux, les purs d'un côté, appuyés sur l'élection divine assurée du paradis, et de l'autre, la masse des damnés que Dieu demande d'abattre. Nous cherchons une société ouverte, fraternelle, fondée sur la liberté personnelle et la responsabilité commune devant la loi humaine et la loi divine, une société dans laquelle Dieu seul est maître de la vie et du jugement. Par conséquent, notre offensive antiterroriste doit aussi, de toute nécessité, consister en une transformation profonde de nos discours, idéaux, attitudes, pour qu'à la racine, nous rejetions toute ressemblance avec le fanatisme. Et c'est là que vient le rôle de la miséricorde, d'une part parce que c'est elle qui nous donnera cette attitude, d'autre part parce qu'elle fait partie des valeurs que, justement, nous devons défendre. La miséricorde tient d'abord dans le secours aux plus pauvres. Cela signifie pour nous aujourd'hui à la fois le respect des victimes et de leurs familles et la construction d'une société juste et fraternelle. Lutter contre le terrorisme suppose de construire un autre monde que ceux qu'ils veulent, un monde de fraternité et d'espoir. Et il s'agit là du réalisme le plus fondamental. Les spécialistes de la lutte antiterroriste montrent l'importance de la résilience,
la capacité d'une société à reprendre vie en restant fidèle à elle-même malgré les attentats. La résilience de New York après le 11 septembre a été exemplaire. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, en assurant que nos idéaux ne mourront pas face à la haine qui les frappe. Notre première miséricorde doit être envers les victimes et leurs familles. Contrairement à Éric Zemmour dans Le Figaro ou à tel prêtre blogueur suspendu depuis, je refuse de dire que les victimes du Bataclan étaient comparables par leur mode de vie soi-disant de bobos globalisés aux terroristes qui les ont abattus. Moralement indéfendable, cette comparaison est un scandale aux yeux de l'Évangile. Elle aggrave les souffrances des familles des victimes. Il est scandaleux que la mère d'une des victimes ait été huée en public lors d'un hommage national sous prétexte que musulmane, elle avait choisi de venir voilée. Si nous traitons les victimes comme les terroristes les traitent, en quoi sommes-nous différents d'eux? Si nous haïssons aussi bien qu'eux, pourquoi ne pas les rejoindre? Par contre, en servant les victimes, nous resserrons nos liens sociaux contre la haine qui veut nous diviser. Le sang versé au Bataclan et ailleurs est innocent. Ce sang innocent crie vers Dieu et vers nous. Il attend de nous une lutte totale, c'est-à-dire une lutte qui va jusqu'au spirituel. La terrible nécessité de la répression ne doit pas nous faire oublier la nécessité de la prévention. Notre idéal fraternel doit progresser dans les cités abandonnées, auprès des personnes âgées précaires et isolées, des familles déchirées. De l'État jusqu'aux citoyens, en passant par l'immeuble, l'association, la famille, la paroisse, doit grandir une habitude d'entraide et de respect contre la précarité existentielle qui se répand. Je ne suis pas en train de dire que la misère excuse ou explique le terrorisme. Ben Laden était un riche saoudien. Mais je suis en train de dire que seule une société fraternelle fera triompher nos valeurs contre celles de l'ennemi. Le moment est plus que jamais venu d'ouvrir largement nos paroisses à la charité envers les plus faibles. Beaucoup de nos paroisses le font déjà, et j'en rends grâce à Dieu. La fraternité suppose le dialogue, nous déchirer les uns contre les autres, accorder des bons points d'identité française, faire des concours aux propositions sécuritaires les plus extrêmes est à la fois stupide et affaiblissant. Au contraire, un dialogue franc, honnête, nous renforce contre ceux qui essayent de penser à notre place. Pour que nous, citoyens français démocrates, résistions efficacement au terrorisme, il faut qu'entre nous, nous réapprenions à dialoguer. Dans les entreprises, les syndicats, les collectivités territoriales, il faut redécouvrir le dialogue social. Il faut arrêter d'agresser physiquement des cadres à cause d'un plan social mal taillé. Mais il faut aussi mettre fin à un management par le haut qui transforme le salarié en rouage interchangeable. Notre gouvernement doit abandonner son anticléricalisme et adopter une laïcité positive qui accorde une vraie place à toutes les religions, islam inclus. C'est plus que jamais le moment de dialoguer entre tous ceux qui cherchent Dieu. Entre Français, nous avons des débats graves, en particulier sur les questions nommées sociétales. Aucune union sacrée ne me fera changer d'avis sur l'IVG ou l'euthanasie. Mais il nous faut redécouvrir que ceux qui refusent nos valeurs sont aussi des frères. Un dialogue ouvert qui prend le temps d'écouter la valeur et la cohérence de leur position les fera bien plus sûrement avancer que des vociférations calomnieuses. Un tel dialogue a existé tout au long de l'histoire de l'Église. Saint Augustin est allé prendre chez Porphyre, païen persécuteur de chrétiens, les moyens de fonder sa philosophie. Saint Thomas d'Aquin a déployé la philosophie du musulman Avicenne. Saint Jean-Paul II a osé la réconciliation avec le judaïsme. Il faut intensifier ces dialogues, et nous l'évoquions tout à l'heure, je rends grâce de l'anniversaire de Nostra Aetate, qui a conforté l'amitié judéo-chrétienne. C'est une excellente arme contre ceux qui, dans les rues, empêchent les citoyens juifs de porter la kippa. Seule la miséricorde divine nous donnera la capacité et le goût de ce monde de fraternité et de dialogue. Elle m'apprendra en particulier deux choses. Premièrement, je combats des idées, pas des personnes. Le terrorisme identifie les deux. Les jeunes qui venaient s'amuser au Bataclan, puisque la chanson
évoquait, paraît-il, Satan, étaient nécessairement des satanistes complices de la situation en Palestine. C'est faux. C'étaient des jeunes venus s'amuser, qui sans doute pas plus que vous et moi n'avaient jamais fait attention aux paroles des chansons. Nous devons être exemplaires dans notre manière de combattre les idées sans compromis, tout en refusant de juger les personnes. Refuser l'IVG, ce n'est pas juger la femme qui n'a pas vu d'autre solution. Au contraire, il faut comprendre comment une mère en vient là. Lorsqu'un médecin pense accomplir sa vocation en fondant une clinique d'IVG, il faut saisir sa cohérence pour mieux la réfuter et non pas, comme cela vient d'encore avoir lieu aux États-Unis, ajouter la mort à la mort. Oui, deuxièmement, la miséricorde divine me montrera que je ne suis pas digne des idées que je défends. Oui, l'évangile que j'annonce est vrai. Oui, Jésus seul est sauveur. Mais moi, Matthieu, je ne suis pas digne de cet évangile. Le dialogue me montrera que parmi les gens qui ne partagent pas mes idées, y compris parmi les Français musulmans, il y a des hommes et des femmes plus proches du message de Jésus que moi. Un musulman est mort en héros en défendant Charlie Hebdo, un autre a contribué à sauver les otages juifs de l'hypercacher. Voilà 2 actes sublimes de miséricorde chez des musulmans. Le dialogue me prouvera que j'ai beaucoup à apprendre sur ma propre religion en m'obligeant à répondre aux objections des autres. La doctrine catholique a grandi à force de répondre aux hérésies. Finalement, le dialogue me révélera que la foi, la droiture de doctrine en moi sont des grâces de la miséricorde divine, jamais des mérites qui me placent au-dessus des autres. Alors, au-delà de nos débats, comme chantait Aragon en d'autres temps ténébreux, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas pourront à nouveau se tenir la main pour ensemble vaincre l'horreur. La miséricorde, c'est aussi la lutte contre le péché, en nous et chez le frère, non par la haine et la violence, mais par la conversion et la prière. Il nous faut déraciner le péché en nos cœurs et prier Dieu de le déraciner dans le cœur de nos frères. Nous avons pour cela un superbe exemple, sa béatification est en cours ou même a peut-être déjà eu lieu, je ne sais plus. Oscar Romero, évêque assassiné par les paramilitaires du San Salvador pour son amour de la justice. Peu de temps avant son martyre, il écrivait « La seule violence admise par l'Évangile, c'est la violence à soi-même. Se faire violence à soi-même est plus efficace que faire violence aux autres. » Il nuançait néanmoins ce propos en demandant pardon à son peuple d'avoir, je le cite, « trop adouci le message de la croix, car ce message est dur. » Se faire violence à soi-même par la conversion implique aussi de clairement inviter les autres à faire de même. Lui aussi priait pour un jour au ciel se retrouver avec les assassins, heureux de les traiter en frères et de demander pardon avec eux. Il nous faut nous laisser remplir de miséricorde, refuser de nous croire supérieurs aux pécheurs, demander pardon pour tout ce que nous avons omis d'annoncer de l'Évangile, en particulier notre espérance finale, demander la force de Dieu pour lutter contre la tentation d'imiter l'ennemi et prier pour la conversion de nos ennemis. Le terroriste se croit au-dessus des hommes par son terrorisme même. Son attentat suicide lui sert à se croire divin, maître de la vie et de la mort, juge des vivants et des morts. Par un paradoxe ignoble, sa barbarie lui sert de preuve de sa sainteté. Parce qu'il viole toutes les lois, il se croit plus proche de celui qui crée la loi, Dieu. Parce qu'il décrète arbitrairement qui doit vivre et qui doit mourir, il se croit élu par le Créateur de la vie. Sa religion se retourne en un nihilisme destructeur. Il croit posséder Dieu, il en a fait un néant. Eh bien, moi, je ne me croirai pas supérieur aux autres. Je ne réclamerai pas de droits que n'ont pas les autres. Je ne prétendrai pas que ma vie a plus de valeur qu'une autre. Je ne croirai pas savoir qui est élu et qui est damné. Comme Sartre, l'athée, je serai un homme parmi les hommes, fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Je triomphe déjà du terrorisme quand je montre que moi d'abord, je suis un pécheur, que seul le sang du Christ peut sauver. Notre victoire contre le terrorisme suppose que nos cœurs soient remplis par les bons idéaux. Le terrorisme est une forme extrême de propagande,
Propagande par l'acte, comme disaient les anarchistes d'avant la Première Guerre mondiale. Propagande par le fait, pour être exact. La violence des terroristes est censée démontrer la vérité de leur message. Quel message lui opposons-nous? Quelle vision du monde propageons-nous? Demandons-nous quelle tentation habite nos cœurs, quel péché nous avons commis contre notre propre cause. À plusieurs reprises, le cardinal André XXIII nous a invités et a invité le gouvernement à nous interroger sur ce que nous proposons au monde d'aujourd'hui comme espérance, pour que les jeunes cessent de voir dans la violence aveugle une forme d'accomplissement. Moi, philosophe, catholique, prêtre, qu'ai-je oublié de dire et d'annoncer pour que le peuple qui m'est confié choisisse la vie et non la mort? De quoi dois-je demander pardon? L'homme est un être d'avenir, il a vitalement besoin d'espoir, il a besoin d'engager sa vie pour des valeurs supérieures, quitte à la sacrifier, comme nos soldats morts au combat. S'il n'en trouve pas, il s'en invente des frelatés, prend le suicide pour un sacrifice, l'horreur pour une gloire, l'oppression pour le royaume de Dieu, le machisme pervers pour la chasteté. Daesh, en toutes lettres, affirme être en train de réaliser le royaume de Dieu. Nous, prêtres, avons oublié d'annoncer notre espérance finale, la résurrection des morts. Nous avons oublié de dire que la mort reçue de Dieu selon sa volonté peut être l'occasion du salut. Nous n'avons plus prêché le désir que Jésus revienne tout de suite, dès aujourd'hui, pour nous sauver. Nous avons oublié de déclarer qu'il ne veut le faire que par la paix et la charité. Nous devons demander pardon de ne pas avoir annoncé que la charité est seul moyen de faire avancer le royaume de Dieu. En l'oubliant, nous avons ouvert la porte à ceux qui prétendent donner la mort au nom de Dieu, selon leur minable stratégie. Promouvoir un monde fraternel, annoncer le royaume de Dieu, exige que nous rejetions les méthodes de l'ennemi. La haine, le désir de vengeance, la fascination pour un faux radicalisme qui se croit religieux, un pseudo-réalisme qui n'est que cynisme de mort, ces tentations existent dans mon cœur. Il faut qu'en moi, aujourd'hui, la miséricorde divine éradique ces tentations. À quoi bon combattre l'ennemi, si c'est pour l'imiter? Qu'importe qu'au lieu que Dieu s'appelle Allah, il s'appelle désormais Jésus, si dans les deux cas, des innocents meurent. Que la miséricorde divine arrache ces fautes de nos cœurs. Alors, nous serons les ennemis des terroristes. Notre victoire véritable consistera, entre autres, à garder vivant notre mode de vie de démocratie parlementaire, attaché aux droits de l'homme et à la liberté de conscience, y compris en matière religieuse. Or, cette tentation existe. Nous, Français, n'avons pas le droit d'oublier que nous avons inventé le terrorisme avec Robespierre, y compris au nom de l'être suprême. Nous, catholiques, n'avons pas le droit d'oublier que nous avons longtemps pratiqué la terreur d'État, spécialement ici en France au XVIIe siècle, avec les procès en sorcellerie ou en impiété, les dragonnades, la révocation de l'édit de Nantes, toutes choses pour lesquelles, aujourd'hui encore, je demande pardon. Actuellement, certains chrétiens prétendent encore, je l'ai déjà dit, défendre la vie en assassinant des médecins, par un paradoxe effarant. D'autres attendent des femmes journalistes à leur descente de train, à 40 contre 1, pour les caillasser, parce que je ne sais quel article leur a déplu. Déjà, le ministère de l'Intérieur, à plusieurs reprises, et je l'en félicite, a dû rappeler aux forces de l'ordre les droits des personnes soumises à l'état d'urgence. En Corse, ont été brûlés des Corans, avec des cris de haine. C'est déjà du terrorisme qui ne vaut pas mieux qu'un autre. Quiconque connaît l'histoire récente de la France sait que face au terrorisme, la tentation existe de l'internement arbitraire, de la violation des droits de la défense, de la torture. On a réédité récemment avec une préface élogieuse un ouvrage de Trinquier, édité pendant la guerre d'Algérie, déclarant que nous ne pouvons lutter contre le totalitarisme sans adopter les méthodes du totalitarisme. Voilà ce qu'il ne faut pas. Le candidat américain Donald Trump a récemment demandé que revienne la torture, en affirmant encore une fois que c'est la seule solution réaliste, alors que le Sénat américain a démontré dans un remarquable rapport que la torture lors de la quête de Ben Laden a été contre-productive. Pour de multiples raisons, je n'en nomme qu'une. Le moyen fondamental de se renseigner sur l'ennemi, c'est l'indique. Mais si l'indique sait que lui ou sa famille risque d'être torturé ou l'a déjà été, il ne viendra pas donner ces renseignements. La torture, dans tous les cas où elle a été appliquée, est tombée majoritairement sur des innocents et a rendu exécrable
le mode de vie que pourtant nous devons défendre. La torture n'est pas réaliste, c'est une défaite. Le lien entre miséricorde et lutte antiterroriste ne se joue pas seulement dans nos vies. Nous devons prier pour la conversion de nos ennemis. Dans toutes les persécutions de l'histoire, nous avons vu des bourreaux se convertir pour rejoindre la lutte. Souvenons-nous de saint Paul, qui a participé sans état d'âme au martyre de Saint-Étienne, avant de devenir l'apôtre des nations. Douche, le bourreau Khmer rouge de S-21, est mort chrétien. De même, nous verrons des terroristes cesser la lutte et demander pardon. Déjà, l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou, qui a eu des paroles très fortes contre les terroristes, a reconnu qu'il avait été tenté par l'extrémisme. Il y a renoncé. Depuis, il est menacé de mort par Daesh. Qu'il sache que ma prière l'accompagne. Nous devons croire en cette puissance de la miséricorde. Nous devons prier pour cela. Accueillir les repentis sera notre plus grande victoire contre ceux qui veulent diviser l'humanité en nous et eux. Je conclus. Le terrorisme actuel sera vaincu militairement, comme tous les autres. Mais nous vaincrons à la racine si à son modèle de société basé sur la haine, nous opposons une société fraternelle que seule nous donnera la miséricorde de Dieu. Elle seule nous donnera la force de servir les plus défavorisés, de demander pardon de nos fautes, de lutter contre la tentation d'imiter l'ennemi. Elle seule obtiendra la conversion des ennemis. Notre triomphe ultime consistera à voir nos ennemis nous demander pardon. Finalement, aujourd'hui, il nous faut nous résigner à la guerre à l'extérieur et à un maintien de l'ordre ferme à l'intérieur. Mais même dans l'acte de guerre, demeure et doit demeurer une différence essentielle entre le terroriste et le policier acculé à l'abattre. Comme l'a crié Mohamed Merah, le terroriste aime mieux sa mort que nous n'aimons notre vie. Le terroriste ne tue pas par nécessité, il tue par amour du meurtre et haine de la vie. Le démocrate peut se retrouver obligé à tuer, il y verra toujours une dernière extrémité regrettable. Le terroriste prétend accomplir le royaume de Dieu. Le policier sait qu'il se cantonne à défendre un ordre humain imparfait et provisoire. Le catholique acculé à participer à la guerre sait que lui d'abord est pécheur. Bref, pour que nos cœurs conservent le bon chemin dans la guerre qui commence, je ne peux que demander à la miséricorde divine une ultime grâce, et pour cela reprendre le cri de Malraux, juste avant d'aller risquer sa propre vie contre le nazisme, que demeure la victoire avec ceux qui auront fait la guerre sans l'aimer. Merci.